C'est simplement en voulant prendre un autre trajet pour doubler un camion que nous sommes tombés nez à nez avec cette maison. Un beau jour d'enquête qui ne lui était même pas destiné. Tout semblait tracé. Pourtant, notre itinéraire et notre organisation étaient bel et bien prévus. Comme nous le disons souvent, le hasard n'existe pas, et la traversée de ce bourg nous a permis de découvrir cette belle villa, abandonnée et fermée par des plaques de bois. Je te revois encore, Guy. Tu étais comme habité ce jour-là. Peut-être avais-tu même été guidé jusqu'ici. Nous avions eu la chance de trouver deux belles maisons ouvertes, et les jours qui suivirent, une troisième, dans ce même secteur. Les meilleurs lieux sont finalement les imprévus, ceux qui nous tombent dessus, sans que l'on les cherche. Cette adrénaline de pénétrer sur des terres, quand nous ne savons pas ce que nous allons trouver, cette adrénaline est toujours là, présente, et elle nous permet d'être réactifs et de prendre les meilleures décisions. Par la suite, nous avons réalisé que ces maisons étaient nos opportunités, quoi qu'elles renferment. Bien décidé à la vérifier, je longe un grand jardin entre les fenêtres de plaqué, et c'est vers l'arrière que je me dirige naturellement, sachant qu'il y a souvent une faille quelque part. C'est avec bonheur que je découvre au loin une vitre ouverte, et me faufile rapidement entre les hautes herbes, prenant garde à ne pas me faire repérer par le voisinage cossu du quartier bourgeois. Le temps m'est compté. Je rentre rapidement, sans dire un mot, et je découvre la hauteur sous plafond du site. Un délice. Les amas de détritus jonchent le sol, mais qu'importe, nous allons pouvoir enquêter. C'est en fin d'après-midi que nous revenons sur ce site, pressés de découvrir s'il est tenté ou non. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous exposer ce lieu, dont nous n'avons eu aucun historique, ni même jamais entendu parler. Bonjour tout le monde. Alors nous venons d'arriver avec Sophie et Léa. Euh, Par mesure de discrétion, on a préféré commencer l'enregistrement à l'intérieur du lieu, et puis en même temps pour éviter que du monde reconnaisse l'endroit où nous sommes. Donc Sophie, bonjour. Léa, nous sommes dans un endroit, mais alors attention, c'est une petite pépite que nous avons trouvée au hasard, encore une. On se promenait ce matin et un coup de chance extraordinaire en passant en voiture, mais on était à deux doigts de la louper, hein. On était à deux doigts de la louper. Et puis finalement, bah, nous sommes maintenant, il est 18 h et là encore, ça se voit pas trop, mais il nous faut les lampes, hein, parce que sinon, on ne voit rien du tout. Alors, je disais, cet endroit, c'est une villa, hein, pour ainsi dire. Je sais pas si vous voyez déjà si vous allez bien vous rendre compte de. Là, nous sommes rentrés, hein, par la cuisine, en fait. Regardez-moi un peu la taille de cette cheminée. Il y a un étage. La maison, elle est immense. C'est pour ça qu'on a dit que c'était une villa. Il y a
Le jardin, il est tout aussi grand que la maison. C'est un lieu vraiment. Alors, c'est un peu embêtant de marcher dans les détritus, mais bon, mis à part ça, elle est sécurisée, la maison, elle est relativement propre. Voilà. Alors, par contre, nous n'avons aucune information sur ce lieu, hein. Les informations, j'imagine et j'espère qu'on les aura en fonction des résultats qu'on aura ou non. C'est le paranormal, hein, c'est toujours. On ne peut pas dire avec certitude qu'on aura des résultats. Le fait est que cette villa, t'as lu ça, je sais plus où d'ailleurs, mais ça va être démoli et reconstruit, hein, plus tard. Ouais, il va y avoir une construction de 28 logements sur le terrain. Voilà, donc il y a un petit caractère urgent à l'affaire pour pas que. À la base, on ne devait pas du tout enquêter là aujourd'hui, mais ouais, on est trop content, hein. Voilà. Bon, bah dans un premier temps, on va faire le tour avec vous. On va vous montrer les lieux. Et puis ensuite, on attaquera, on attaquera l'enquête. Donc nous sommes arrivés. Voilà. Ici c'est la cuisine. Il y a une véranda. Voilà, nous sommes arrivés de là. Donc, hop. Voilà. Les gars, attention. Et bon, je sais pas si vous l'avez vu à l'image, mais là il y a un tout petit couloir. On va avancer. La salle de bain. Il y a encore des effets personnels, des brosses à dents. Alors, ça c'était une chambre. Une seconde chambre, j'imagine. Ouais, ça c'est de la moquette. Et donc on retombe dans ce qui est certainement le salon avec cette. La dernière fois que j'ai vu une cheminée aussi imposante, c'était le château du gangster. Ah ouais, il est immense, hein, la cheminée, là. Qui était peut-être un poil plus grande, mais en tout cas elle est massive, hein. Voilà, donc maintenant on va continuer en se rendant au premier. Voilà, allez, on va à l'étage. Je te laisse prendre l'escalier en premier. T'y vas? On préfère y aller séparément, chacun de notre tour dans les escaliers. C'est bon pour toi? Je peux monter? Oui, tu peux monter. Ok. Bon, en même temps, c'est vrai que les escaliers, c'est pas du bois, enfin je sais pas, il y a du carrelage. Doucement, les gars, doucement. Les gars, doucement. Bon, là, on fermera le. T'as vu, il y a des photos de religieuses par terre. Oula, dit, pour ceux qui ont le vertige comme moi, il y a une peluche, je sais pas comment elle a fait pour atterrir là-bas.
chambre. Il y a un avion qui passe. Les chambres d'enfants ici. Ouais, ça a l'air. Avec une salle de bain. Alors, effectivement, c'est vrai que ça faisait grand. D'où cette, en plus, enfin, et puis la hauteur du plafond, voilà, d'où cette impression qu'on était dans une villa, mais bon, finalement, au niveau de la superficie, ça reste correct. On est plus dans la superficie d'une maison que. Là, il y a un placard. Bon, on va descendre. Léa, on descend. T'as vu toutes ces lettres anciennes? Oui, il y en a partout, il y a des bouquins. Il y a des bouquins et il y a beaucoup de cartes de jeux d'enfants. Ouais. Donc il y a une vie, le silencioir. Ici aussi, il y a un truc à prendre. Ouais, il y a un peu d'isolement. Ah ouais, non, mais en bas, Ici, moi je pense que je vais me poser ici le matériel. on n'entend rien du tout en bas. Hein. Ici, c'est bien isolé. T'as un ou des ressentis J'essaie de comprendre un peu, ouais. Je vois, enfin, moi je vois beaucoup les présences de petits-enfants. Après, Mais même les lits, tu vois, on dirait des lits de gamins. ça c'est adolescent, ça. Ou adolescente. Il y a des peluches partout. On dirait là-haut, il y a une chambre avec plein de peluches, donc c'était des enfants. On dirait que, ouais, que. À la limite, ça ressemblerait à un camp de vacances. Sauf que c'est bien une maison, mais. Enfin, il devait y avoir beaucoup d'enfants, la famille. Enfin, j'imagine avec. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'ai cru entendre quelque chose. Toi, même là, il y a plein de jouets. Voilà, puis ensuite donc on retourne là d'où on est arrivé. Avec la peluche qui est. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est ça. La tête coupée, là, le feu. J'aime pas ces trucs-là. Tu vois, là, ce qui a été fait, là, j'aime pas du tout. Là, Ouais, la fleur, là, le truc coupé. Là. C'est un fruit en plastique, non? C'est pas coupé, non? C'est coupé.
Non, c'est un genre de fruit en plastique. Junior. Il y a eu du feu ici, on est d'accord, ils ont fait quelque chose là. Ouais, je pense. Après, il faudrait qu'on sache ce qui s'est passé, quoi. Il va falloir poser des questions. T'es en nage, Ouais, tu sais? ouais, j'ai un coup de chaud. Ouais. Bon, ok, donc c'est bon. Voilà, il filme bien le couloir. Hop. Voilà, on a installé un caméscope Night Vision qui filme le couloir. Et Sophie est partie installer Thérèse dans la chambre qui est tout au bout, la chambre des enfants, bien qu'on ait l'impression que c'est que des chambres d'enfants. Les gars, voilà. Excusez-moi. On va se présenter. Bonjour. Alors, nous ne savons pas si il y a du monde dans cette grande maison. Mais nous tenons quand même, dans le doute, à nous présenter. Nous sommes Sophie et Guillaume. Et nous sommes accompagnés de notre chienne Léa. Nous sommes chez vous dans le but d'avoir un dialogue avec les gens qui ont vécu dans cette maison ou les gens qui vivent actuellement dans cette maison. Car on sait très bien qu'il peut y avoir des entités qui ont toujours vécu là, comme il peut y avoir des entités de passage. Concrètement, avec Sophie, nous avons du matériel qui nous permet de rentrer en contact, de discuter avec les gens décédés. Nous faisons cela dans le but de prouver qu'il y a bien une vie après la mort. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ce genre de recherche. Et nous savons qu'effectivement, il y a bien une vie après la mort. Mais est-ce qu'il y a du monde dans cette maison ? C'est bien là la question. Donc nous avons des caméras, des dictaphones qui nous permettent de vous entendre parler, de vous filmer, ou éventuellement de filmer des objets, des choses que vous feriez bouger. Sophie est là-haut. Donc vous pouvez vous manifester de la façon que vous voulez, hein, en nous parlant, en faisant bouger des choses, en tapant contre les murs, les portes, en faisant tomber des choses. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'éviter de vous en prendre à nous. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas le genre de choses que nous aimons, mais
Léa aussi, vous pouvez essayer de rentrer en contact avec elle. C'est un chien. Elle vous sentira, elle vous entendra. On la prend d'ailleurs, c'est pour ça qu'on la prend avec nous. Donc nous avons fait le tour de votre grande maison. D'ailleurs, nous vous remercions de bien accepter notre présence. Maintenant, si vous êtes là, on va essayer de rentrer en contact avec vous, si vous le voulez bien. Bon, tu viens, Léa? Donc, je recommence. Je m'appelle Guillaume. Je suis avec Sophie, qui est à l'étage. Et avec moi, il y a notre toutou Léa. Non, Léa, on reste là. Ça sert à rien d'aller là-bas. On va aller là. Léa, Léa. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Je vais me mettre là. Alors évidemment, si vous nous répondez, on ne va pas forcément entendre, mais nos micros vont enregistrer vos voix. Alors même si on ne vous entend pas, n'hésitez pas à nous répondre. C'est également pour cela que je vais vous répéter plusieurs fois les mêmes questions. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est plutôt pour être sûr d'avoir des réponses. En tout cas, il y a 2 papillons de nuit. T'es où? Oh merde! Hein? Oh la vache! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose? Ah, je te jure, Léa et moi, on a entendu vraiment, en tout cas perso, j'ai entendu une voix et j'ai entendu marcher. Je suis pas fou, même Léa, elle a tourné, elle voulait avancer. Mais oui, c'est pour ça que je te demande où t'étais. Oh la vache! Waouh! Ah non, mais pour que ça me fasse ça, et en plus, alors là, et c'est génial parce que Léa a eu la même réaction que moi au même moment. Je sais pas si je l'ai filmé d'ailleurs. De toute façon, c'est filmé au caméscope qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui avez parlé, que j'ai entendu? Excusez-moi, c'est toujours un peu impressionnant parce qu'on a vu qu'on ne vous voit pas. Ce qui est bien dans ces cas-là, c'est que Léa confirme ce que j'ai entendu. Elle a confirmé ce que j'ai entendu puisqu'elle l'a entendu. Alors, personne n'aura pu rentrer avec ce qu'il y a par terre, on l'aurait forcément entendu marcher. C'était là. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de moi?
Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Dans un premier temps, pouvez-vous, en fait, me dire combien vous êtes et ensuite me donner vos prénoms, s'il vous plaît. Vous présenter. Alors, combien êtes-vous actuellement dans la maison? On va leur demander leur prénom avec la Spirit Box. Dans un premier temps, je vais essayer de les faire parler, Oui. voir en PVE. Tu viens, Léa? Léa, bien, merci. Et ça serait possible de nous dire depuis quand cette maison est abandonnée et pourquoi vous êtes parti de cette maison? Avec toutes les affaires et tous les jouets par terre, on dirait que les gens sont partis précipitamment et puis en laissant quasiment tous leurs souvenirs ici, quoi. C'est ça. Ça donne un peu cette impression-là, hein. Ça sent pas le déménagement où tu prends ton temps, tu mets tout dans des cartons et c'est avec tous les jouets qu'il y a par terre. Je veux dire, si tu ramasses les jouets de tes gamins, quoi, en théorie. Là, c'est pareil, t'as vu, il y a des brosses à dents, il y a des rasoirs, un bigoudi, il y a quelques produits de beauté, enfin. On dirait vraiment que les gens sont partis. Ouais, ouais. Là, il y a des boîtes de médicaments. Je ne vais pas le filmer, mais il y a un relevé de compte par terre de 1993. Ah ouais, 93. La maison n'est pas toute jeune, hein, de toute façon. Et il y a eu quand même un retrait de 50 000 francs, hein. Tu te rends compte? C'est énorme. C'est énorme. Par contre, le papier est arraché et il n'y a pas de nom de famille. C'est pas une petite somme, hein, 50 000 francs. Là, il y a plein de médicaments par terre. Attention, les gars, il y a un petit trou, hein. Là, la plaquette est encore pleine. Je sais pas ce que c'est comme tertian. Vous preniez des médicaments? Vous étiez malade? Mésanine, ça finit par mésanine. Tertian siamémazine. Est-ce que c'était pas des enfants malades ici?
Un centre d'handicapés, peut-être? Puis les plaquettes sont pleines. Ouais. Il y en a des vides, mais là, par exemple, il y en a 2 qui sont pleines. On dirait une espèce de boîte où on aurait une seringue, tu sais, des seringues médicales d'injection. Faudra voir ce que c'est comme médicament de tertian. Parce que souvent on peut en apprendre sur les gens qui vivaient là. Bon, en tout cas, en 93, il y avait encore du monde ici. D'accord. Alors ça, c'était sûrement la chambre des parents, j'imagine, avec des papiers partout. Là, c'est la seule chambre où il n'y a pas de jouets. Exact, oui. T'as remarqué? Oui, il n'y a pas de jouets. Il y a quelques petits sacs à droite à gauche, des draps. Et puis c'est logique, c'est la chambre la plus près de la sortie. Et il y a encore un autre compte avec 49 000 francs encore de débit. Ok. Et le même mois, il y a eu 50 000 et 49 000 francs. Il y a eu un gros débit, peut-être une... Ça fait 100 000. Ouais, moi aussi, J'ai cru entendre chuchoter. J'ai eu l'impression qu'on chuchotait en fait. Moi, c'était plutôt marché, moi. Mais bon, j'ai l'impression que je chuchotais. Mais ici, c'est vrai qu'il y a des drôles de sensations dans cette pièce-là. Vous êtes là? Désolé de pas de fouiller, mais on fouille pas, mais de lire ce qu'il y a par terre, c'est pour éventuellement essayer de mieux vous connaître. Vous aviez des problèmes d'argent, c'est pour ça que vous êtes parti? T'as entendu? J'entends comme un couple qui discute un peu. T'as vu, il y a un symbole sur la cheminée, une croix, comme un espèce de bouclier médiéval, on dirait un blason, tu vois. N'hésitez pas à parler dans nos appareils. Hein. Tellement silencieuse la maison. Ouais. Elle est bien isolée. Hein. Vous avez une très très belle maison. Hein. Donc ça y est, j'ai sorti la Spirit Box, je l'ai mise sur le lit, elle est en mute pour l'instant. Donc vous voyez, c'est l'appareil dont je vous parlais il y a 2 minutes. Là, j'ai coupé le son. Hein. Mais si vous nous parlez, votre voix sortira des enceintes dans cet appareil. Alors essayez de parler le plus proche possible, en tout cas d'essayer de parler le plus lentement possible et de bien articuler. Enfin, faites de votre mieux, hein, bien sûr. Non, c'est les gars qui savent. Faites de votre mieux, hein, bien sûr. Hein. J'essaie de vous donner 2-3 conseils pour sur l'intérêt. C'est comme ça, on peut avoir un dialogue. Voilà. Donc, je vais mettre le son. Voilà.
Voilà. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous dire oui ou bonjour ou salut ou bonsoir Ah, décidément, t'as envie de t'allonger, toi, les gars. Bonsoir, bonsoir. Il y a eu une voix. C'était un homme. Mais si ça se trouve, ceux qui ont vécu ici et qui sont partis sont peut-être pas morts. Bonsoir. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Est-ce que vous pouvez simplement dire bonjour ou bonsoir ou salut? Je sais pas si c'est mon imagination, mais j'ai cru entendre un bonsoir. Toi aussi? On vous entend très mal. C'est encore la même voix d'homme. Hein. Je crois que monsieur, on commence à vous entendre de mieux en mieux. Hein. Oh là. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire bonjour? Ce qui serait surtout utile, c'est qu'on ait un prénom, en fait. Plus qu'un bonjour. Je crois que les gars ont vraiment envie de faire sa sieste. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On dirait comme de la flûte. Il y a un bruit, ouais. Les parasites. Où êtes-vous? Nous sommes avec vous. Nous sommes dans une chambre. Ça a dit où êtes-vous, c'est sûr. Nous sommes dans une des chambres du bas. C'était... Délire, non? Et vous, où êtes-vous?
Vous êtes dans la maison à côté de nous? Ça vous dérange qu'on soit dans cette maison? Non. Merci. Ah, super. Ça vous dérange? Monsieur. Merci, monsieur. Monsieur, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Si vous nous dites qu'on vous dérange pas, c'est que vous êtes là. Bon. Vous pourriez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Guillaume et Sophie et Léa. Quel est votre prénom, monsieur? Est-ce qu'on vous dérange? Non. Une odeur de chaud. Non? Un truc bizarre. Comme s'il y a un chauffage qui était trop fort. Ouais, c'est exactement l'impression que j'ai eue là-haut déjà tout à l'heure. C'est vite reparti par contre, hein, mais j'ai senti ça l'espace de 2 secondes. Ouais. C'est assourdissant. Ça, il n'y a même plus de radiateur, donc... Monsieur, vous êtes toujours là? Ouais, derrière. Tu sens quelque chose, les gars, ou pas? Hein? Eh merde. Est-ce qu'il y a quelque part où tu veux aller? Ça a dit quoi, là? J'ai pas entendu ce que ça a dit. Il a bien parlé, hein. On vous a entendu. Il a dit vraiment quelque chose d'intéressant. Hein. Et c'est au même moment où il y a eu ce coup. Oui. C'est toujours les timings. C'est quoi? Oh. Guillaume? C'est toi? Guillaume? Si, il a parlé. Il y a eu un truc qui est tombé et il a parlé.
C'est toujours ce timing qui est intéressant. Mais oui. Bon, j'espère que nos caméscopes auront entendu ce que la voix a dit d'ailleurs. La voix était super. C'est vous qui avez fait ce bruit? C'était quoi d'ailleurs comme bruit? C'était un... C'est lui qui a entendu. Vous pourriez le refaire? Un coup contre un mur en fait, quand si quelqu'un avait tapé contre un mur, non? Ouais. Parce que moi j'ai bien entendu un bout, mais c'est surtout ton cri que j'ai entendu. Le fait, tu sais, de... Tu veux boire? Hein? Tu veux boire? Non, non, pas spécialement. Oh, elle est fatigante un peu la maison là. Tu veux boire? Tu veux boire? Bon alors Sophie est partie faire de la spirit box à l'étage. Moi je suis toujours dans la chambre des parents, on va l'appeler la chambre des parents. Il y a eu si on récapitule. Bon, faudra voir pour les voiles à la spirit box. C'est légal le bruit. Mais donc il y a j'ai entendu marcher.
Léa a entendu les mêmes choses. Elle a été filmée. Sophie a filmé Léa. Quasiment en même temps qu'on entendait marcher, il y a eu comme ces odeurs de chaud. Imaginez vraiment un radiateur en fonte qui serait bouillant. Il y a toujours une odeur de chaleur forte. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est ça que je ressentais, que je sentis 2 fois. Et il y a eu ce coup. On pense que c'est un coup contre un mur. Et vraiment, dans la foulée, une voix dans la Spirit Box. Et je crois que c'est la voix la plus audible qu'on ait entendue depuis qu'on a commencé cette enquête. C'est difficile d'imaginer que le coup et cette voix ne soient pas liés l'un à l'autre. Il y a eu un bruit. Ça a claqué. C'était vous, ce bruit? Donc là, j'ai dit il y avait une porte, oui. Ici, il y a une porte, c'est bien. Bon, je peux pas la fermer. Oh, il y a des belles voix là. Oh. Bonjour. Elle est très jolie la salle de bain. Troisième chose.
Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Ça c'est Sophie qui marche. Est-ce qu'il y a du monde? N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là. C'était quoi ça? C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? On aurait cru qu'on sentirait quelque chose. Non? Je sais pas. Je leur demande de se manifester. Et j'entends ce bruit. Ça a tapé. Ouais, j'ai entendu. J'ai entendu. Excuse-moi. Mais c'était quoi ce bruit là? Non, c'est pas possible, il y a qu'un truc qui peut faire du boucan ici, c'est le plumard. Ouais, les gars, regarde quelque chose. Il se passe quelque chose, là, c'est pas possible. Pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Auguste? Il y a du monde, hein. Est-ce qu'il y a eu un drame dans cette maison? Il me frappait. J'ai entendu me frapper.
Non, 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 les gars, laisse ça. Et tu vas pas me croire. Mets sur mute. Attends, je vais te filmer, attends. Dis-moi. T'as pas l'impression qu'il a bougé, lui? Bah ouais, il était un peu pas droit déjà de base. Mais ouais, là on dirait que c'est bizarre, ouais. Parce que j'étais à peu près là. J'aurais dit, manifestez-vous, faites du bruit. Et là, j'ai entendu comme si on avait tiré un truc. D'accord. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible, il y a eu comme ça. Et j'ai dit comme si on avait tiré quelque chose. Mais j'étais pas sûr. Tu vois, parce que c'était pas non plus. Alors, je fais demi-tour. Ouais, il est un peu. Ouais, il est bougé. Hein. Je reviens là avec Léa. Enfin, j'étais comme ça, elle était un peu plus sur ma droite. J'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et là, j'ai entendu encore comme. Mais tu vois, enfin, coupe ta lampe. Voilà, j'étais comme ça. Et je regardais le lit à travers l'écran, donc je peux pas voir. Mais je te jure, j'ai entendu 2 fois comme si on tirait quelque chose. Et je l'ai même dit, c'est pas possible, la seule chose qu'on peut tirer ici, c'est le plumard. Et j'ai entendu un coup contre aussi. Demande-leur si c'est eux qui ont bougé le lit avec le SB11. Parce que ça parle beaucoup là-haut. Hein. Donc là, ça doit parler aussi beaucoup ici. C'est vous qui êtes à l'origine des bruits que j'ai entendus tout à l'heure? J'ai l'impression que le lit a été tiré ou et il y a eu un coup aussi dans la pièce juste derrière où se trouve Sophie. C'était vous aussi? Ça floute. C'est pareil, Sophie. Ça floute. Léa, elle est restée 30 secondes à fixer le lit justement. Ah, il y a de. Et je sais pas si t'es consciente, mais le lit, tu ne tires pas comme ça, regarde. Ouais, il me semble que, ouais, en effet. Il est lourd, quoi. Il y a beaucoup d'électricité statique ici. Hein. Ouais, j'arrive même pas à le tirer de la main gauche, il est lourd. C'est que de la ferraille. Hein. Je peux pas dire que c'est ça qui a été bougé, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Faudra écouter ce que ça donne au caméscope. Hein, il est lourd, le lit. C'est bon, il n'y a plus de voix du tout. Là-haut, au niveau des toilettes, mais il y avait plein de voix. C'était hallucinant. Et là, il n'y a plus de voix du tout. Moi, je sais pas, depuis le début, cette chambre-là... Ouais, elle t'attire? Ouais. Ouais, c'est la chambre principale en même temps, donc c'est normal. T'as réussi à comprendre des phrases, non? Il y a eu un prénom qui a été donné, ouais. Mais en fait, ils ont tellement parlé... Pour ça, je te dirais, essaie d'y aller sans Léa, là-haut, au niveau des toilettes. Il y a une superbe glace et tout, c'est magnifique. Et tu verras, il y a beaucoup de réponses exactement à cet endroit. Je me demande si c'est pas en dessous d'ici. Non, mais là, je suis vraiment captivé. Je comprends, ouais. T'es attiré par là, avec ce qui s'est passé. Du coup, il se passe quelque chose au rez-de-chaussée, parce que toi, t'as entendu le cogner tout à l'heure, ça t'a fait peur. Ici, oui. 3 minutes après que t'étais parti, ça a recogné dans la pièce. Après, il y a eu ces bruits comme si on tirait quelque chose. Léa, elle a fixé le plumard. Enfin, elle a fixé quelque chose encore pendant 30 secondes, 1 minute. Il y a quelque chose. Et j'ai ressenti encore cette odeur de chaud. Ça fait 3 fois que je sens l'odeur. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'il a bougé, mais qu'il n'a pas bougé lui. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais même déphasée. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais c'était cette pièce où on était ou... Là, je suis un peu déphasée. Oui, il me semble qu'il a bougé un petit peu quand même. Il s'est décalé par là. Il était en biais, mais pas autant.
Monsieur? Rapprochez-vous. Venez vers nous. Vous avez déplacé le lit? Vous pouvez le refaire? Léa, Léa, lève-toi. Léa, Léa. viens. Je vais même monter avec Léa là-haut. T'as entendu quelque chose? J'ai entendu un coup, oui. T'as entendu un coup? Là-haut. Je prends quelques photos, hein. Ok. Vous inquiétez pas. Hein.
Alors j'ai changé ma batterie. Sophie n'a plus de batterie. Bon, de toute façon, pour finir, on va aller une dernière fois à l'étage. C'est dommage, on n'a plus de plan fixe pour filmer là. On a ça sinon. Non, bah, finissons tranquillement. Et puis, c'est vrai que ça fait 3 heures qu'on est là. Le temps est passé à une vitesse. Ouais. Attention, non, 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 les gars, les gars, les gars, les gars. Bon, les gars. Oh, mais... Ah, c'est pouilleux ici. Dans les toilettes, il y a beaucoup de choses. Merde. Dans les toilettes, il y a beaucoup de choses. En allumant la spirit box dans les toilettes, tu verras. Regarde, tu l'allumes si tu veux. Il a parlé déjà là. Ah, j'ai pas entendu. Donc tu te rappelles pas ce que ça a dit à la Spirit Box quand t'étais... Non, c'est pas trop compréhensible. J'ai demandé des prénoms, j'ai eu des prénoms. Mais il y avait beaucoup de voix d'un coup. Est-ce que t'as demandé pourquoi la maison était... Ouais. Bon, on va reposer la question. Vous pouvez nous dire pourquoi la maison est abandonnée? Ah, belle voix. Ça pouvait ressembler à une réponse, mais... Et que sont devenus les propriétaires? Hein?
Ils sont morts. C'est vrai? Les propriétaires sont morts. Oui, il y a plein de jouets partout, donc c'est bien que les propriétaires avaient des enfants. Que sont devenus les enfants? C'est fou ça que sont devenus les propriétaires sont morts. Incroyable. Que sont devenus les enfants? Ils sont vivants, ils ont... On suppose. Oh la vache, les réponses. Si, là, c'est... Il y a que là que ça part vraiment. Ils sont vivants, on suppose. Alors, si vous supposez, c'est que vous n'êtes pas de la famille. Et comment ça se fait que vous êtes là dans cette maison? Ah, vous avez le droit d'être où vous voulez, mais vous nous dites que les propriétaires sont morts, vous supposez... C'est pas facile. De quoi? Il a dit c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est pas facile? C'est quoi qui est pas facile? Parce que j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là, dans ces cas-là, si vous n'êtes pas de la famille? Ah, je vais pas juger, ils ont le droit d'être là s'ils veulent. Mais c'est pour comprendre. Vous avez connu les propriétaires? C'est une... Vous pouvez répéter? Bon, on fait peut-être des questions un peu complexes. Voilà. Pose des trucs plus faciles. Enfant? Bonsoir? Bonsoir. Un chiffre. Combien vous êtes dans la maison? À peu près? « 42 ». Un truc comme ça, c'est terminé par deux, ouais. Je vais vous vendre 42, moi, donc... 40? Il a donné un chiffre. Merci. Oui, j'ai compris vendre 40. 42, 40... J'ai pas compris. Attends, je vais mettre un chouïa plus fort. Bah merci en tout cas de répondre à toutes nos questions. Lâche-moi, là. Lâche-moi. Ouais, les voix sont magnifiques, hein. Ici, là. Vous savez que la maison va être démolie, détruite? T'as vu la photo par terre? Ouais.
C'est le propriétaire qui est par terre? Ça fait combien d'années que la maison est abandonnée? Qu'est-ce qu'il y a? Ça me gratte. Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui me chatouille aussi. Ouais, comme un fil. Voilà, un fil. Quelque chose qui me dérange, quoi. C'est marrant parce que moi c'était sur le fond et toi Ouais, c'était. Et en même temps. Bouche, moi. Dans ma bouche et derrière la nuque. Vous nous avez touchés? Oui. Ah, génial. Et pourquoi vous nous avez touchés? Pourquoi? C'était une baffe, un câlin. Les gars, ça du bruit. Mais... Il y a un truc. Les autorités. Hein? Les autorités, peut-être. Peut-être y aller alors. Hein? On va peut-être y aller alors. On va peut-être partir. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce qu'il faut qu'on parte? Dites oui ou non. Ouais, on crie. Oui ou non? Sûrement. Merci. Bon, on y va alors. On va vous écouter, on va pas rester longtemps, d'accord? Bon, on va même y aller. Hein. On va y aller. Sûrement, ça veut dire faut y aller. Ouais. C'est-à-dire si on reste plus longtemps, on risque quelque chose, c'est ça? On va commencer à se rapatrier vers le départ. Ouais, on n'a pas souvent des réponses comme ça. Merci en tout cas. Merci. Les gars, on y va? On va sortir, on vous écoute. Par contre, si ça vous dérange pas, on reviendra. Et merci. Hein. Merci de nous prévenir en tout cas. Ouais. Ouais, effectivement, puis vraiment le nombre. En plus, les réponses audibles, parce que là c'était vraiment une discussion là. Là, il n'y a plus rien, tu vois, on descend et c'est vraiment situé là-haut. Et c'est rare hein, les discussions comme ça. Et oui, ils ne nous connaissent pas en plus, donc là c'était vraiment oui, non. J'ai l'impression qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde au rez-de-chaussée qui est. C'est complètement différent, ouais. On dirait qu'il y a deux strates, mais vraiment pleinement différents dans la maison. Bon. Il faut s'arracher, hein, ce qu'ils ont dit. Bon, on va y aller, on va les écouter. C'est vrai que comme tu disais, c'est rare qu'on ait des messages comme ça. Alors, bon, je suis pas persuadé qu'ils aient dit autorité, mais enfin bon, par contre, quand t'as dit il faut qu'on parte, sûrement, bon bah, il est temps qu'on parte, ou je sais plus comment tu l'as dit, mais... Sûrement, oui. Est-ce qu'il faut qu'on parte, ils ont dit sûrement. Donc, puis en même temps, comme tu dis, ça fait plus de 3 heures qu'on est là. Bah écoute, vraiment, on a eu cette chance incroyable de découvrir cette maison, le hasard. On ne devait pas aller là. On a vu un bout de toit et on s'est arrêté et notre pressentiment était le bon, la maison était bien abandonnée. On a eu c'est rare d'avoir des dialogues. Là, c'est carrément un dialogue qu'on a eu. C'est bon. Vous étiez combien? 42, Ouais, 40. ouais,
des chiffres qui se tiennent en plus. Enfin, Ouais. en tout cas, le 40 et le 42 se tiennent. Ouais, ouais, C'est pas 12 et puis 102, quoi. C'est 42, 40. Voilà, est-ce qu'on vous dérange? Non. Enfin, tu vois, enfin, Une c'est. vraie interaction. Ouais, On va dire le mot, une vraie interaction. Comme quoi, la Spirit Box SB11, quand les voix sont vraiment audibles, Oui. on peut vraiment avoir un dialogue. Un dialogue intéressant au-dessus, des phénomènes étranges de bruit, de coups au rez-de-chaussée. Léa, elle a ressenti des choses à plusieurs reprises. Il y a eu des odeurs qu'on a senties tous les deux. Et il y a eu franchement, Beaucoup de choses. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de choses. Pas d'une violence extrême, on a connu plus violent, mais. On analyse quoi maintenant. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez, on va y aller. On vous dit au revoir ici. On va pas faire de plan extérieur. Hein. On a hâte, là, à l'heure qu'il est, on a hâte d'analyser tout ça. Mais une chose est quasiment sûre, c'est que nous reviendrons au moins une deuxième fois, parce que c'est toujours intéressant de revenir une deuxième fois. Voilà, en tout cas, bonne petite enquête. Je suis fatigué, mais pas tant que ça non plus, j'ai connu pire. J'ai pas l'impression qu'ils ont trop pompé sur nous. Bon, on y va. C'est parti. On vous dit au revoir. Sophie, À bientôt. Léa. Ouf, ouf. Ouf ouf. Allez. À bientôt, au revoir. Ça fait combien d'années que la maison est abandonnée? Un petit moment, il a dit, non? Un moment où... Ça collerait avec ma question. Ça me gratte. C'est marrant, parce que j'ai Ouais. l'impression qu'il y a un truc qui Un saute cheveu, dessus. moi, un truc dans la Ouais, bouche, ou ouais. un fil. Ça me dit, ah voilà, un fil, un fil. Quelque chose qui me dérange, quoi. Marrant, parce que moi c'était sur le front Ouais, et en c'est dans même ma temps. bouche, moi. Dans la bouche et derrière, là, la nuque. Vous nous avez touché? Oui. Ah, génial. Et pourquoi vous nous avez touché? Pourquoi? C'est une baffe, un câlin. Il y a un truc... Les autorités, peut-être? Hein? On va peut-être y aller alors. On peut partir. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce qu'il faut qu'on parte? Dites oui ou non. Oui ou non? Sûrement. Merci. Bon, on y va alors. On va vous écouter, on va pas rester longtemps, d'accord? On va aller y aller. On va y aller. Sûrement, ça veut dire faut y aller.
C'est-à-dire si on reste plus longtemps, on risque quelque chose, c'est ça? On va commencer à se rapatrier vers le départ. Ouais, on n'a pas souvent des réponses comme ça. On sort. Merci en tout cas. Merci. On y va. On va sortir, on vous écoute. Par contre, si ça vous dérange pas, on reviendra. Et merci. Hein. Merci de nous prévenir en tout cas. Là, comme ça c'est beau. Comme ça c'est beau avec la paille. Léa. Oh. Ah, ça ferait une belle vignette. We go into a big supermarket and we take in the whole picture, which can be much harder for people with that type of eye. Makes you very vulnerable, doesn't it? So It can do, yes. give me a simple task to do with tactile, I suppose, since I've got these rubber gloves on like a surgeon. Okay, well, we've got some jars here in front of you, and I wonder if you, I'd like a cup of coffee there. I wonder if you could just open that coffee jar for me. Right, let's hold the microphone. That's where the fun comes in. There you go. Right.